Il est temps d'avoir le courage de ramasser le manteau d'Élie. Il est temps de ne plus avoir peur. Dans Matthieu, vous allez voir, Christ parle de cet homme qui a passé en revue tous ceux à qui il avait donné des talents. Et le tout dernier, il appelle et lui dit, qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Écoutez sa phrase, il dit, maître, j'avais eu peur. Pourquoi? Parce que tu es un maître très difficile. Tu m'assommes là où tu n'as pas semé. Ta manière de procéder est très compliquée. Il a dit, mais même si tu ne voulais pas utiliser, tu aurais pu donner ça à un banquier. Parce que ce que je cherche, ce ne sont pas tes analyses de comment je fonctionne. Ce que je cherche, ce sont les intérêts, les profits de ce que je t'ai conféré. Maître, j'ai eu peur. Smith Wigglesworth, l'apôtre de la foi, disait ceci. Il disait, fear paralyze and faith jumps. La foi bondit, mais la peur paralyse. Nous avons une génération des hommes et des femmes paralysés par la peur. La peur du camp dira, que dira-t-on? Que penseront-ils de moi? La peur d'être exclu des synagogues. La peur de ne pas être accepté par les confédérations. La peur d'être pris comme un hérétique. La peur d'être traité comme un occultiste. La peur d'être traité comme quelqu'un qui n'est plus dogmatique. La peur d'être traité comme quelqu'un qui est magicien. Béni soit le nom de l'Éternel. Parce que j'ai vaincu cette peur depuis des années. J'ai vaincu cette peur depuis des années. Et c'est cette peur que notre génération doit rejeter. Les gens ont peur. Dieu te dit prophétise, tu as peur. Dieu te dit femme prêche, tu as peur. Dieu te dit prie pour ce mort. Tu vas dans un deuil et tu as peur. Les dons spirituels se manifestent par la foi et s'expriment par la charité. Aucun don spirituel ne s'exprime sans la foi. Oh prophète, j'avais une parole de connaissance. Moi aussi j'avais su que cet homme avait un père qui était mort. Mais j'aurais dû le dire. La parole de connaissance ne devient parole de connaissance que quand la parole a fait sortir la connaissance. Oui, tant que tu la gardes en toi, ce n'est pas la parole de connaissance. Oh, tu n'as pas entendu. Le don de guérison n'est pas le don de guérison parce que ta main tremblait. Le don de guérison est le don de guérison parce que tu as imposé la main et la personne a été guérie. La parole de sagesse n'est pas la parole de sagesse parce que tu avais une sagesse en parole. Elle devient parole de sagesse quand tu ouvres la bouche et que tu parles. Et ça demande la foi. Parce que tu dois risquer de donner un nom, un numéro de téléphone, d'écrire une situation dont tu n'as aucune évidence. Les dons spirituels s'expriment par la foi. L'onction s'active par la foi. Le réveil s'active par la foi. Frère, les intercesseurs ouvrent le ciel, mais les acteurs libèrent la pluie. Tu n'as pas entendu? Si le réveil est semblable à la pluie et que nous prions pour que la pluie du réveil descende, la pluie de l'arrière-saison, apprenez ceci. Les intercesseurs ouvrent le ciel, mais ce sont les acteurs qui font tomber la pluie. Les intercesseurs prient pour prédisposer l'atmosphère spirituelle. Mais ce sont les acteurs qui font tomber la pluie du réveil. Pourquoi on n'a pas écrit les paroles des apôtres après le livre de Jean? Pourquoi on n'a pas écrit l'histoire des apôtres après le livre de Jean? On a écrit les actes des apôtres parce que les apôtres agissaient. Une action vaut mieux que 1000 intentions. Nous sommes à un temps où il y a un vide juridique. Un manteau est tombé et il y a des gens qui regardent que je prenne, que je ne prenne pas. Je ne suis pas digne. Mon passé, mes péchés, mes erreurs. Dieu n'a que faire de ton passé. Dieu ne cherche pas un homme parfait, mais un homme disponible. Dieu ne cherche pas une femme qui a un CV parfait, mais une femme qui a un cœur disponible. Tu peux dire à Dieu tel que je suis, avec mes faiblesses, mon passé, mes péchés, mes insuffisances. Si tu n'as rien à utiliser, prends même le rien que je suis. Il faut des personnes audacieuses. L'année prochaine, je vais évangéliser Kinshasa. Je vais gagner les âmes comme jamais je n'ai gagné de toute ma vie. Pourquoi? Il faut des hommes qui vont agir. Le temps de trop parler est révolu. C'est le temps de passer à l'action. L'enlèvement de l'église est un événement imminent. Les 7 sceaux sont des événements imminents après l'enlèvement. La pluie de l'arrière-saison est réelle, elle va tomber avant que Jésus ne revienne. Le jugement dernier existe. Jésus jugera les morts et les vivants. La mort et les séjours des morts et les impies iront dans les temps de feu. On ne peut plus continuer à vivre l'évangile comme en venant à l'église, comme si c'est un mousiki. On doit avoir la conscience de la responsabilité de cette génération. Et c'est le temps où des hommes et des femmes doivent dire, si personne ne prend le manteau, moi je le prends. Si personne n'ose faire quelque chose, moi je vais oser. Et Dieu prendra le manteau, te le donnera à toi. Pas parce que tu étais le plus éligible, mais parce que tu étais le plus sensible. Pas parce que tu étais la plus éligible, mais parce que tu étais la plus sensible. Tu as lu les temps et les saisons, tu t'es dit, je m'élève comme Déborah. Alors qu'aucun homme en Israël ne pouvait faire quelque chose. Tous les hommes dormaient et avaient peur. Je me suis levé, moi Déborah, comme une mère en Israël. Est-ce qu'on a des femmes qui peuvent s'élever? Des femmes qui peuvent bien s'habiller, avoir l'argent, mais ressusciter des morts. Toumba Shaoumba, ressusciter des morts au Congo. On a besoin de nouveau Heidi Nabala. Et moi j'ai décidé, je ne vais pas aller au ciel tant que je n'ai pas pris le manteau de Tel Osborne, le manteau de généraux, et je n'ai pas continué avec. Et si quelqu'un est prêt à être disponible, si quelqu'un est prêt à être audacieux, tu verras Dieu faire avec toi des choses dont tu n'as même pas idée. Et ce moment, c'est aujourd'hui et c'est maintenant.